première apparition dans Civil War, Black Panther est rendu un des plus grands héros du MCU. Son film le mettant en vedette sort dans quelques jours. Le dernier mettant en scène les pièces manquantes de Avengers 3, Infinity War. Mais son règne ne date pas que depuis mai 2016, il a les comics un des héros les plus importants ayant rejoint les Ultimates, combattu Thanos et plein d'exploits les plus impressionnants les uns des autres. Bonjour tout le monde, c'est Avans et aujourd'hui, je vous prépare pour le film Black Panther, personnage originaire du Wakanda. Les personnages. T'Challa est originaire du Wakanda, un pays imaginaire situé en Afrique. Le pays étant très riche tire toute sa richesse du vibranium, l'un des métaux les plus rares de la planète. Le bouclier de Captain America en est entre autres constitué. C'est d'ailleurs de ce métal qu'est fait son costume qui lui sert à se défendre contre Ulysse Claw et Eric Killmonger, antagonistes principaux du prochain film. Nous avions déjà vu Claw dans Avengers Age of Ultron, mais Killmonger fait son apparition aujourd'hui. Quand on dit Black Panther, il traîne toujours dans les parages. La raison de sa haine envers le roi est tout simple. Sa famille s'est fait exiler quand il était très jeune. Son père en est mort après, et donc il cherche à le venger. Il est un classique, mais toujours très efficace. Après plusieurs villages détruits pour attirer l'attention du roi, ils se mettent en prison dans les comics. Après, il tente de s'évader de prison, mais il se fait tuer par sa co-détenue Spectrum. J'ai très hâte de voir la tension entre lui et Black Panther sur le grand écran, et de quel côté le peuple va décider de se mettre. Tantôt, j'ai mentionné le nom de Claw. Dans les films, c'est un dealer d'armes. Il exploite les Wakandiens pour miner le vibranium, et ce qui en a résulté dans le passé à l'exil de Eric Killmonger. Préparez-vous à avoir beaucoup de confrontations au cinéma, beaucoup de tensions. Eric va sûrement accuser T'Challa de ne pas l'avoir aidé, et maintenant que T'Chaka est mort, reprendre le trône. Un autre débat politique dans cette région, c'est les accords de Sokovie. Si vous savez pas ce que c'est, de quoi je parle, allez regarder le film Civil War et revenez me voir. Pour ceux qui restent, suite aux accidents de Avengers 2, un accord a été créé pour que chaque super-héros doit agir avec l'accord du gouvernement. Deux groupes s'opposaient, ceux en accord et ceux en désaccord. Bravo. Dans cette situation, le Wakanda et plus principalement T'Chaka, le père de T'Challa, approuvaient les accords mais fut tué quelques minutes après. Les accords de Sokovie vont sûrement faire surface dans le film avec Killmonger et T'Challa, mais et surtout Yvette Ross. C'est un autre personnage venant de Civil War, mais cette fois-ci beaucoup plus discret et plus calme que Black Panther. Yvette Ross, c'est un membre du CIA et en était beaucoup pour l'implémentation de l'accord de Sokovie aux États-Unis avec le secrétaire d'État Thaddeus Ross. Il reste dans un combat de chasse-poursuite entre lui et Claw, vu que c'est un gros dealer d'armes, et que le CIA cherche à l'arrêter. L'intrigue. On en sait très peu actuellement sur l'intrigue du film. Juste que T'Challa va se confronter à Eric et que Claw. Everett, lui comme je l'ai dit, va essayer d'attraper Claw, donc pour des raisons logiques, je dirais que T'Challa va s'allier avec Everett, comme à son habitude dans Civil War, et que Claw et Eric vont devenir des alliés situationnels. Donc, peut-être qu'à la fin du film, un petit couteau dans le dos va se produire. Ses pouvoirs. Black Panther est une entité. Avant représenté par T'Chaka, maintenant T'Challa porte fièrement ce rôle. En représentant la Panthère Noire, votre force est dupliquée par 2. Votre résistance à la magie est accrue, mais surtout, vous avez désormais une mémoire phénoménale. Mais tout ça, c'est que de la magie. Vous devez vous en rappeler durant la bande-annonce, dans ce monde différent et nouveau, était cette Panthère Noire couchée dans un arbre. Eh bien, c'est elle la source du pouvoir. C'est le dieu wakandien, représenté sous la forme d'une panthère. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle va interagir avec T'Challa dans le film. Les Infinity Stones. Ben oui, pourquoi est-ce qu'on voit Thanos débarquer dans un des pays les plus puissants et riches au monde, qui possède une armée pour accomplir son rôle de destructeur de l'univers? Un beau gros méchant pour faire un bon gros film. Les théories affirment que Thanos aurait comme objectif d'arriver au Wakanda, comme on a vu dans la bande-annonce, pour trouver la dernière pierre, la Soul Stone. Où, comment, pourquoi, c'est des questions qui se feront répondre au cinéma devant Black Panther ou bien Avengers 3. Bref, Black Panther c'est un film qui promet. J'espère pas être déçu que ce soit juste un film pour en faire un. Je trouve ça super un film se situant pour une fois pas en Amérique du Nord. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube, Twitter, Twitch ou Discord. C'est dans la description. C'était Avans. Coupé.